la transmission du programme génétique. Pour comprendre cette notion, nous allons étudier le cas d'un couple que nous appellerons Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Monsieur et Madame Tout-le-Monde ont 3 enfants qui ont des ressemblances mais qui sont pourtant très différents. Que connaissons-nous sur Monsieur Tout-le-Monde? Eh bien, Monsieur Tout-le-Monde est comme n'importe quel humain, il possède à l'intérieur de toutes les cellules de son organisme 46 chromosomes. Ces 46 chromosomes sont organisés par paires, il a donc 23 paires de chromosomes, et ces derniers chromosomes sont les chromosomes X et Y, puisque c'est un homme. Madame Tout-le-Monde, quant à elle, a dans toutes les cellules de son organisme également 46 chromosomes, 23 paires, sa dernière paire de chromosomes étant 2 chromosomes X, puisque c'est une femme. Au moment de la fécondation, un spermatozoïde de Monsieur Tout-le-Monde va rencontrer un ovule de Madame Tout-le-Monde. Comment, lors de cette étape, le programme génétique de Monsieur Tout-le-Monde et le programme génétique de Madame Tout-le-Monde vont-ils s'unir pour former un nouvel individu? Comment expliquer que les nouveaux individus formés ne sont pas tous identiques? Rappelons que le résultat de la fécondation est la formation d'une cellule œuf qui contient, comme n'importe quelle cellule, une membrane, un cytoplasme et un noyau dans lequel nous allons trouver des chromosomes. Revenons à ce qui se passe dans le corps de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde a des cellules qui contiennent chacune 46 chromosomes. Certaines de ces cellules, notamment celles situées dans les testicules, vont se diviser en deux pour former 2 spermatozoïdes. Cette étape s'appelle la spermatogénèse. Eh bien, lorsque nous observons les karyotypes de ces cellules, la première cellule qui est à l'origine des spermatozoïdes contient 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes. Lorsque nous regardons par contre les chromosomes contenus dans un spermatozoïde, eh bien on se rend compte qu'il n'y a plus dans chaque spermatozoïde que 23 chromosomes. Il n'y a plus qu'un seul chromosome de chaque paire. Chez Madame Tout-le-Monde, il se passe le même phénomène. Dans les ovaires, une cellule se divise en 2 pour donner 2 ovules différentes. Ces ovules, lorsque nous regardons leur karyotype, ont également seulement 23 chromosomes, contrairement à la cellule initiale qui contenait, elle, comme n'importe quelle cellule de l'organisme de Madame Tout-le-Monde, 46 chromosomes. La répartition des chromosomes se fait au hasard. On va prendre un premier chromosome 1, un autre chromosome 2, puis l'autre chromosome 3, etc. pour former donc des ovules qui vont être différents. Revenons à la fécondation. La fécondation est la rencontre d'un spermatozoïde qui comporte, je vous le rappelle, simplement 23 chromosomes, un chromosome de chaque paire. C'est donc la rencontre de ces 23 chromosomes avec les 23 chromosomes de l'ovule qui vont former une cellule œuf qui va contenir, elle, 46 chromosomes avec pour chaque paire un chromosome qui vient de la mère et un chromosome qui vient du père. Les spermatozoïdes, la répartition des chromosomes à l'intérieur des spermatozoïdes se faisant au hasard, la répartition des chromosomes à l'intérieur de l'ovule se faisant au hasard, et la fécondation étant elle-même un phénomène qui a lieu au hasard, les enfants obtenus sont différents parce qu'ils ont eu les chromosomes différents. Ici, nous avons donc 3 enfants, par exemple, du couple, et parmi ces 3 enfants, aucun n'est identique. Que devient ensuite cette cellule œuf? Eh bien, la cellule œuf va, nous l'avons vu en 4e, se diviser en 2 pour former les deux premières cellules de notre organisme. C'est le stade embryon. Puis chaque cellule se divise à nouveau pour former les 4 premières cellules de notre organisme, ainsi de suite, jusqu'à former un organisme complet.
Si on regarde les chromosomes présents dans chacune de ces cellules, on s'aperçoit que dans la cellule œuf, nous avons bien sûr 46 chromosomes, avec, je vous rappelle, un chromosome pour chaque père, un qui nous vient de notre mère et un qui nous vient de notre père. Et pour chacune des différentes cellules de notre organisme, nous avons également la même chose, c'est-à-dire les 46 chromosomes, avec un chromosome d'une paire qui nous vient de notre mère et un chromosome d'une paire qui nous vient de notre père. Comment donc, à partir de cette première cellule, on arrive à obtenir autant de cellules ayant chacune 46 chromosomes? Eh bien, ce phénomène n'est possible que parce qu'à un moment donné de la vie de la cellule, le chromosome qui se présente sous la forme de simple brin ici va subir un phénomène d'épaississement. Il va passer de la forme simple brin à la forme double brin. Les chromosomes vont donc être plus épais. Puis, alors cette étape s'appelle la duplication. Puis ensuite, ce chromosome épais va se diviser en deux et va se répartir dans chacune des cellules de notre organisme. Si je synthétise autrement, j'ai donc une première cellule qui va se diviser, la première cellule œuf, en deux cellules. Ici, on peut estimer que c'est la cellule œuf qui donne les deux premières cellules dans l'embryon, mais aussi n'importe quelle autre cellule de notre corps qui va donner deux autres cellules, pour remplacer par exemple des cellules existantes. La première cellule est appelée la cellule mère, et les deux cellules formées sont appelées les cellules filles. Si nous regardons donc ce qui se passe, nous avons ici la première cellule qui contient bien ces 46 chromosomes, mais qui sont sous la forme simple brin. Et nous avons ensuite une phase qui intervient, qui s'appelle la phase de duplication. Les chromosomes deviennent plus épais. Nous avons donc toujours 46 chromosomes, mais cette fois sous la forme double brin. Ensuite, chaque chromosome va se couper en deux et va se répartir dans une des cellules. Prenons l'exemple ici du chromosome 5. Il y a un des roses qui va aller dans la cellule, le bleu qui va aller dans la cellule, la première, et puis l'autre rose qui va aller dans la deuxième cellule fille, et l'autre bleu qui va aller dans la deuxième cellule fille. Nous obtiendrons donc à la fin des karyotypes pour les cellules qui sont strictement identiques à la première cellule, à la cellule mère, puisqu'il y a eu cette phase de duplication précédemment qui a permis de doubler la taille du chromosome.